Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le dimanche 4 novembre, il est 10h15. Merci de nous retrouver sur le plateau de 24 News Network. Édition un peu spéciale aujourd'hui suite à la tempête Hélios qui continue de frapper le sud de la France. Après les Alpes-Maritimes, ce sont maintenant le Var et les Bouches-du-Rhône qui sont sévèrement impactés. La violence du vent est inédite et surprend toutes les prévisions météorologiques. Alors que se passe-t-il en France? Eh bien, certains spécialistes indiquent que cette tempête a les caractéristiques d'une tempête tropicale hybride. Hélios a en effet développé de violents orages et des vents soutenus similaires en intensité à ce que l'on pourrait connaître lors d'une tempête tropicale. Ces sortes de tempêtes extratropicales qui se forment sur les eaux plus froides que 22 degrés sont parfois appelées Medicanes. Medicanes pour Mediterranean Hurricane. Et ces Medicanes peuvent causer des dommages très importants. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Marion Corré est notre correspondante sur place. Elle nous rapporte la situation. Marion. Dans le département des Alpes-Maritimes, la tempête est passée, dessinant un paysage catastrophique. Les pluies abondantes ont inondé une grande partie du centre-ville, après avoir entraîné d'importantes coulées de boue. Cette situation fragilise fortement l'ensemble des infrastructures du département. Dans la commune de Castellar, un pylône électrique a été emporté avec des conséquences à définir sur l'alimentation, que ce soit en France ou dans les régions extrafrontalières, notamment en Italie. À Nice, le pont René Coty a été emporté par une de ces inondations, ne faisant heureusement aucune victime. Le montant des dommages matériels n'est à cette heure pas connu. À Marseille, l'œil de la tempête est passé entre 9 et 10 heures, laissant de nombreuses zones totalement dévastées et inondées. Au niveau du pourtour méditerranéen, les vagues ont successivement inondé les côtes, notamment dans le Var. Les conditions de transport sont de plus en plus difficiles. L'aéroport de Nice et de Marseille sont toujours bloqués. Plusieurs centaines de passagers, à l'abri mais totalement bloqués dans les aérogares, attendent toujours des nouvelles sur la reprogrammation de leur vol ou une solution pour rentrer chez eux. L'impatience, mais aussi l'incompréhension se font désormais sentir pour ces passagers qui attendent depuis plusieurs heures. L'aéroport de Nice annonce à ce sujet que tout est mis en ordre pour limiter au maximum les désagréments occasionnés et tenter de fournir un maximum de confort aux passagers. Les trafics routiers et ferroviaires sont par ailleurs fortement perturbés sur l'ensemble du réseau des 3 départements. L'angoisse commence à se faire sentir pour les familles qui ne savent pas si elles pourront regagner leur domicile avant la rentrée de demain. Merci Marion pour votre reportage sur place. Restez avec nous sur 24 News Network. Plus d'informations à suivre.